Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debilland. Actualité française, européenne, mondiale, réaction, etc. Lecture, réaction. C'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc j'en étais à Conor McGregor. Maintenant nous passons à drogue, extorsion, assassinat. Plongé au cœur de la DZ Mafia qui est parvenue à éliminer presque tous ses rivaux dans une guerre qui a fait 49 morts l'an dernier, source du 20h de TF1. Bon, la DZ Mafia, mafia algérienne, qui sévit principalement à Marseille. Et qui apparemment est une mafia algérienne qui n'est pas en Algérie. La mafia japonaise est au Japon, la mafia sicilienne est en Sicile, la mafia italienne est en Italie, la mafia mexicaine est au Mexique, mais pas la mafia algérienne. C'est très bizarre ça aussi, mais bon. Passons. On en est où Je pense pas que ça soit... Je pense que c'est le cadet de leurs soucis. Je pense qu'ils se sont même jamais posé la question. Alors que bizarrement, ils doivent dire nique la France. C'est bizarre. C'est vraiment très curieux. Ensuite... Alors, j'en suis où? Grenoble, Lilian Dejean, agent municipal. Alors, je ne suis absolument pas surpris. Donc, Lilian Dejean avait été tué il y a à peu près 2 mois de 2 balles dans le thorax en essayant de rattraper une personne. Grenoble, enfin, si on peut appeler ça une personne, bien évidemment. Grenoble, Lilian Dejean, agent municipal, tué par balle en tentant d'empêcher l'auteur d'un accident de fuir. Le suspect Abdoul D, arrêté au Portugal, cumule déjà plus de 19 condamnations pour vol, drogue, violence, alors qu'il n'a que 24 ans. Donc ça veut dire quand même il a 24 ans, 19 condamnations, il a bientôt plus de condamnations que d'années, logique, tout va bien. Et là, je suis désolé, il n'y a plus d'excuses, bien évidemment, c'est logique ça aussi, et je suis désolé, il n'y a plus d'explications non plus. Tu peux avoir une chance, 2 chances, allez, soyons très tolérants, 3 chances, mais là, faut arrêter avec les chances, faut arrêter. Là, c'est terminé. Il n'y a plus d'excuses et il n'y a plus d'explications, donc encore moins d'excuses, bien évidemment. Mais il y en a qui lui trouveront des excuses. Pas d'explications, non, carrément des excuses. Donc voilà, il va remplir nos prisons, bien évidemment, alors qu'elles sont déjà pleines. Il va falloir qu'on fasse un tri, qu'on fasse sortir des individus pour en faire entrer d'autres. Des individus qui devraient être en prison, mais qui ont peut-être fait la moitié de leur peine, seront libérés pour en faire entrer d'autres. Et oui, c'est la France de 2024. Et ce n'est pas arrivé tout seul, je tiens à le repréciser, c'est important. Alors, on en est où? Saint-Étienne, 42, une étudiante violée en sortant de son travail après avoir été mise à l'abri des regards par un groupe de plusieurs personnes. Tout va bien. Maroc, une Française subit un viol collectif, 3 descendants de puissantes dynasties d'affaires placés en garde à vue. France, les descendants d'immigrés 8 millions se disent autant discriminés que les immigrés 7,2 millions. L'Italie arrêtera Benjamin Netanyahou s'il se rend dans le pays. Alerte, le Canada arrêtera Benjamin Netanyahou s'il se rend dans le pays. Source Premier ministre. La France n'affirme pas pour l'instant si elle arrêtera Benjamin Netanyahou s'il se rend dans le pays. N'importe quoi tout ça, bon bref. Plusieurs ambulances et camionnettes transportant des agents des services secrets viennent d'être vues quittant Mar-a-Lago, lieu de résidence de Donald Trump. Plus d'informations à venir. Ça, j'ai pas eu de nouvelles de ça, bref. Aucune décision de la CPI ne m'empêchera de défendre Israël, a lancé Benjamin Netanyahou.
Rochdi Laksassi, un commercial de 34 ans d'origine. Oui, ça je l'ai déjà lu. Pour la première fois, alors ça c'est une très bonne chose, mais encore une fois, il faudra être dans l'autogestion. Seulement, je pense que dans ces pays-là, ils savent beaucoup mieux se gérer dans leur pays que quand ils sont dans le pays des autres. Ce qui là, en plus, n'est pas le cas pour ce pays-là. Pour la première fois depuis plus de 70 ans, l'Arabie Saoudite a ouvert son premier magasin d'alcool réservé aux diplomates non musulmans. Voilà. Il n'y a rien non plus d'incroyable en fait. Un magasin, c'est pas le bout du monde. Je trouve que c'est un signe d'ouverture sur le monde. J'ai bien dit d'ouverture et d'intelligence, pas de bêtises, parce que c'est sûr s'il y a 50 000 magasins, là ça va devenir une bêtise. Je prends l'exemple de la France, bien évidemment. Même une très grosse connerie. Donc, c'est qu'un magasin d'alcool, mais d'une certaine manière. Bah, c'est un signe d'ouverture d'esprit, d'ouverture sur le monde à bien mettre en avant. Tout n'est pas parfait en Arabie Saoudite, ça c'est clair et net, mais il y a des améliorations très importantes. Après, bien entendu, ça serait mieux que ça passe par autre chose que par des bouteilles d'alcool. Quand même. Ordre des choses, ordre de priorité des choses. Ça serait mieux carrément, par exemple, d'arrêter la peine de mort en Arabie Saoudite. Je pense que ça serait bien plus important que de faire un magasin de bouteilles d'alcool. Voilà. Mais bon, c'est un premier pas. Aïe aïe aïe. Alors, ensuite, dégâts collatéraux à Gaza. Netanyahou peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise? Crédibilité des organisations internationales. Sur la chaîne CNews qui a récemment... bon, ça on s'en tape. Limite, vraiment, ça ne sert à rien de le lire, ça. Rennes 35. Un cycliste poignardé et volé. 3 Mahorais de 21 ans interpellés. Ils étaient déjà recherchés pour tentative de meurtre. I am a racist. Point d'interrogation. Matt Walsh s'infiltre dans le monde de la diversity, equity and inclusion et étrille de manière hilarante l'absurdité des escrocs antiracistes. C'est ce que je répète constamment depuis je ne sais combien de vidéos. Voilà. Et oui, les antiracistes sont sûrement bien plus racistes que les racistes qui s'acceptent en tant que racistes. Voilà. Moi je m'accepte, je fais avec parce que c'est évident que l'humanité tout entière est raciste en fait. Il n'y a pas d'un côté les racistes et de l'autre côté les non-racistes. Il y a d'un côté les racistes qui l'acceptent, qui acceptent et qui revendiquent être racistes et qui sont sûrement les moins racistes de tous les temps. Et de l'autre côté, les antiracistes qui n'acceptent pas d'être racistes, qui ne peuvent pas accepter ça, non, ça les empêcherait de dormir, qui le sont beaucoup plus que les méchants racistes. Et oui, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, malheureusement. C'est comme des gens qui vont me dire t'es un sale raciste, t'es un sale nazi, t'es un sale facho, mais qui rêveraient de s'accepter aussi facilement que moi. Qui doivent se dire oh purée quand même, franchement respect, il nous montre la voie, il est courageux, nous on n'a pas le courage qu'il a, mais on aimerait bien être comme lui et penser comme lui, mais on a du mal. On n'a qu'une envie, c'est ça, mais on a du mal. On nous a bouffé le cerveau, donc... Et puis on a du mal aussi à avoir un peu de personnalité quand il le faut, et de caractère et de courage quand il le faut vraiment. Voilà. C'est un peu ça. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à s'élever au-dessus de la masse et qui vont attendre que quelqu'un leur montre la voie pour suivre, sinon ils ne suivront pas. Voilà. Ou alors suivront que les cons. Puisque les phénomènes de masse, etc. Souvent, en plus, en général, les phénomènes de masse, phénomènes de groupe, ne vont jamais dans le bon sens. Donc il y a souvent des capitaines ou des leaders et des suiveurs. Voilà.
C'est comme ça. C'est la société, ça fonctionne souvent comme ça. Et souvent en mal, d'ailleurs. Souvent en mal. Ensuite, l'émission complètement... Oh putain, j'arrive moi. L'émission complément d'enquête assimile pression islamiste à l'école et parents vigilants qui dénoncent le wokisme. Bon, donc parents vigilants, c'est l'organisation qu'a fondée Éric Zemmour. Ensuite, Isoire, 63. Un homme âgé de 78 ans, gravement blessé lors d'une attaque au couteau. L'auteur présumé était placé en centre éducatif renforcé au moment des faits pour une autre affaire. Et je tiens à préciser que dans les centres éducatifs renforcés, ça coûte en moyenne par individu par jour aux contribuables français, donc à toutes les personnes qui travaillent, ça coûte à peu près 580 € par individu par jour. Voilà, tout va bien. Mais où va l'argent, je me demande. Où va l'argent ? En tout cas, pas dans des choses très importantes, ni très urgentes. Hein. Ni fondamentales, ni quoi que ce soit. Hein. Nabil, âgé de 17 ans, tué d'une balle dans la tête lors d'un affrontement entre jeunes de Rumilly, 74. Le tueur présumé se rend après des menaces contre sa famille. Donc c'est forcément et sûrement des familles d'origine maghrébine qui se sont menacées et donc il s'est rendu à la police pas parce qu'il fallait qu'il se rende, mais parce qu'il a été menacé par d'autres familles de sa communauté. Mais apparemment le groupe vit bien. À Nîmes, dans le 30, une quinzaine de jeunes s'introduisent de force dans un lycée afin de s'en prendre à un élève. La panique gagne les lieux, des professeurs sont bousculés et un autre lycéen se fait tabasser par erreur. Par erreur. Dans tous les cas, c'est une erreur de toute façon. Parce qu'en fait, vous êtes en train limite de légitimer que si tu te fais tabasser quand c'est pas par erreur, c'est normal. On sait qu'il voulait ma montre. D'accord, mais pourquoi tu me frappes ? Séverine, opticienne à Sarcelles, 95, violemment agressée après la fermeture de son magasin. Bon, elle a découvert le vivre ensemble. Elle a découvert la richesse. Elle a découvert la tolérance. Eh ben oui, Séverine. Ils ont été sévères avec toi. Ah oui. T'as enfin fait connaissance avec la main-d'œuvre. Eh oui. La main-d'œuvre. Eh oui. Saint-Nazaire, 44. Des dealers agressent un pompier vendant des calendriers, puis le pourchassent en voiture dans le quartier. Un jeune homme qui l'avait menacé de mort condamné à du sursis. La justice n'est pas laxiste en France. Pas du tout. Pas du tout. Excuse. Tolérance. Hypocrisie, racisme, soumission. Mais tout va bien. Ensuite, seulement 53% des 18-24 ans pensent que la majorité des juifs est bien intégrée dans la population, contre 84% des Français, et 17% des moins de 35 ans jugent que leur départ de la France serait une bonne chose. Qui veut le départ des Juifs de France ? Je me demande. Et qui voudra bientôt, après s'être débarrassé des Juifs, voudra le départ de la population française ? Je me demande. Et oui, partez du principe que plus ça paraît dingue, plus ça a de chances d'arriver. Nous sommes à Débiland, ne l'oubliez pas. Nous sommes sans nouvelles de l'écrivain Boualem Sansal, membre de la revue politique, depuis son arrivée à Alger le 16 novembre. Selon plusieurs sources, il aurait été arrêté, s'inquiète un de ses collègues. Ok. Le parquet requiert 5 ans de prison, dont 2 ans ferme à l'encontre de Pierre Palmade, source AFP. Donc ça, c'est à la suite de l'accident qu'a provoqué Pierre Palmade quand il était sous l'emprise
de plusieurs drogues. Apparemment de drogue pour qu'il puisse avoir une excitation sexuelle au sommet apparemment. Voilà. Il s'était drogué pendant à peu près 3 jours. Il a pris le volant, a percuté une voiture qui est en face de lui et a tué un bébé. Hein. Les gens n'arrêtent pas de dire que le bébé n'existait pas vraiment, mais je suis désolé. Hein. Quand la femme est enceinte, son bébé existe. Hein. Voilà. Et ensuite, donc, il a détruit la vie de 3 personnes. La femme qui était enceinte, le mari ou le frère de la femme, et un enfant qui était aussi à bord de la voiture, d'ailleurs, toutes les personnes à bord de cette voiture ont dû être opérées, ont dû subir des tonnes d'opérations, des opérations très lourdes, pour se remettre de l'accident. Hein. Et je pense qu'ils ne s'en remettront jamais réellement. Hein. Et donc Pierre Palmade, lui, s'en remettra, hein, je pense. Et puis de toute façon, il est fautif, on va pas quand même le plaindre. Le parquet requiert donc 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Et il faut préciser qu'à la base, il encourait une peine de, je crois, 12 ou 14 ans de prison. Hein. Donc 12 ou 14 ans de prison. En France, ça se solde avec 5 ans de prison, donc 2 ans ferme. Et précisons que sur les 2 ans ferme, parce que ça ne veut absolument rien dire les peines en France, sur les 2 ans ferme, Pierre Palmade devrait effectuer à peu près environ 8 mois de prison. Et sûrement peut-être dans une prison qui ne serait pas forcément la plus problématique. C'est terrible, c'est terrible. Après avoir détruit la vie de 3 personnes, c'est terrible. Donc voilà, les peines en France ne veulent absolument rien dire. Hein. 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, mais les 2 ans ferme ne sont pas vraiment 2 ans ferme. Voilà, la justice en France, tout va bien. Des personnes vêtues d'un t-shirt blanc se sont rassemblées sur le toit d'un immeuble de la cité Pablo Picasso à Nanterre. Témoins. Apparemment, des témoins ont vu ça. Bon, des t-shirts blancs, là, il n'y a rien de raciste, bien évidemment, hein, on a le droit d'avoir des t-shirts blancs. Donc apparemment, ils se sont rassemblés sur le toit d'un immeuble de la cité Pablo Picasso. Donc la cité Pablo Picasso, c'est la cité qu'on voit dans Neuilly, sa mère, voilà, qu'on voit dans les 2 films. Ensuite, Pierre Palmade est condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, pour son accident de la route sous l'emprise de stupéfiants. Ok. Ensuite, plusieurs comptes Telegram de députés ont été piratés. Ok. Voici donc ok, ça on s'en fout. Ensuite, je vais mettre fin à cette vidéo de toute façon. On va juste préciser ça avant que je la termine. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Parce que souvent, les journées internationales des droits de quelque chose, elles sont souvent les unes à côté des autres. Cette date commémore l'adoption en 89 par l'Assemblée générale des Nations Unies d'un texte garantissant aux enfants des droits fondamentaux tels que le droit à l'éducation, etc., etc., etc. Voilà, donc fin de cette vidéo, à la prochaine, ciao.